Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va répondre à une question. Donc je vous laisse chercher dans votre tête une question, et si vous n'avez pas une question précise, pensez à un domaine de vie, hein, si vous n'avez pas de questions précises. Pendant que vous réfléchissez, je veux juste vous dire que toutes les guidances sentimentales de septembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Au moment où je fais cette vidéo, en tout cas on est en septembre, même si la vidéo est intemporelle. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Et juste avant les guidances de septembre, je vous avais fait une guidance de la rentrée. On y voit un petit peu le sentimental, on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc c'est assez complet, donc n'hésitez pas à regarder ça. C'est dans la playlist du mois de septembre, tout simplement dans le défilé des vidéos de la chaîne. Allez, j'espère que c'est bon pour vous. On va utiliser l'oracle de la triade. C'est un oracle que j'utilise rarement en tirage général, mais je trouve qu'il se prête bien à ce tirage-là. On va faire un tirage en pyramide. J'espère que c'est bon pour votre question. La couleur dominante, le sommet de la pyramide, ça va être la couleur dominante justement de votre tirage. À gauche, on a l'évolution à court terme. À droite, l'issue possible. Et enfin, au centre, on a la synthèse. Allez. Alors, la couleur dominante par rapport à votre question, on a la porte. Donc là, on peut trouver des solutions avec la porte. Hein. Ça peut être aussi, on peut passer un seuil dans sa vie, un seuil de conscience peut-être. Il peut y avoir une évolution avec cette porte, mais en tout cas, vous voyez que cette porte, elle est ouverte. Hein. Elle est ouverte. Au centre, on a une sorte de rond, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu symboliser, mais il y a quand même une couronne et une rose en dessous, donc il y a quelque chose en tout cas qui est très très bien aspecté ici. Hein. Cette porte, on passe un seuil, on y a peut-être un passage pour vous ou des solutions. Ensuite, l'évolution à court terme. On a le silence qui a deux aspects. Soit ça peut être un silence, il peut parfois être pesant. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ici, le silence, ça peut nous représenter aussi un temps de pause, un temps de repos, peut-être un temps de méditation. Il y a une notion un petit peu d'introspection, je dirais, avec cette carte du silence. Hein, il peut y avoir un peu de repos. Peut-être qu'il y a un silence pendant un court terme, on attend peut-être une réponse de quelqu'un, vous voyez, dans ce cas-là, pour le moment c'est silence radio, hein, on peut dire ça comme ça, si on attend une réponse, voilà, on a peut-être en ce moment, on n'est peut-être pas en communication avec certaines personnes, dans ce cas-là on attend peut-être que la communication se refasse d'une manière ou d'une autre, vous voyez comment cette carte du silence vient vous parler, mais pour moi il y a quelque chose d'assez apaisant avec cette carte du silence, vous voyez. De toute façon, ils l'ont fait dans le sens où cette carte n'est pas dans les dessins, vous voyez, elle n'est pas lourde, elle n'est pas agressive. Il y a vraiment, là, on a une partition un peu de musique, il y a quelque chose d'assez doux. L'issue possible, on a l'erreur. Donc là, l'issue possible, soit on va peut-être pas dans la bonne direction qu'il faut, hein, dans ce cas-là, mais soit c'est peut-être la peur. On a peut-être peur, souvent cette carte représente une peur, on a peut-être peur de faire erreur. Après cette carte, il y a une notion de tentation. Vous voyez, la pomme là a été croquée, ça fait un peu écho au jardin d'Éden, on voit le serpent là, vous voyez, un petit peu, et là il y a une notion d'avoir croqué la pomme, donc d'avoir cédé à la tentation. Donc on n'est pas forcément dans une erreur, dans le sens faire erreur, on a peut-être tout simplement croqué la pomme et on verra bien les conséquences tout simplement. Et on va aller voir justement la synthèse. On a la lumière. Donc vous voyez, cette carte de l'erreur, pour moi, elle est vraiment tempérée. Surtout que la carte de la lumière, c'est une des cartes les plus positives de ce jeu. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vient à vous. Il y a de la lumière, il y a de la luminosité, il y a de la chaleur, il y a les énergies qui remontent. Il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de l'amour avec cette carte. C'est vraiment une carte qui est très très haute en énergie. Donc là, vous voyez, soit pour certains, si ça pourrait avoir un aspect sur le côté relationnel, si quelqu'un on a fait erreur, que ce soit sentimentale ou autre, peut-être qu'on peut mettre une distance ici avec le silence, hein, émotionnel, psychologique, et ça va nous permettre d'évoluer. Mais sinon, je pense que cette carte de l'erreur, c'est tout simplement, on va aller voir peut-être ce qui se passe de l'autre côté de cette porte-là, et on verra bien. C'est pas forcément, même si le mot a marqué erreur, il y a une notion de, bah on verra bien. Hein, il y a plus par rapport à votre tirage, il n'y a aucune carte négative à côté. Donc cette carte de l'erreur, c'est soit une peur, soit c'est tout simplement de céder à la tentation. Hein, ça peut être d'aller voir. Hein, la tentation n'est pas que forcément sur le côté relationnel, sentimental et charnel. Hein. La tentation, ça peut être... on peut avoir une proposition qui nous est faite, ça peut être professionnel, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi, et on se dit, bah, on verra bien, et il semblerait quand même que l'issue, hein, la synthèse, quand même, avec la lumière, c'est quand même... voilà, c'est quand même plutôt bien aspecté, surtout avec la porte, on voit qu'il y a une évolution. Donc vous voyez comment ça vous parle. On va prendre encore deux cartes d'oracle. Une carte avec les réponses angéliques. Un message encore pour les Capricornes.
On a la carte non, point d'exclamation. Donc, voyez comment ça vous parle. Ce non, hein, il peut y avoir plusieurs aspects. Est-ce que je retourne avec mon ex? Non. Est-ce que ce projet est une bonne idée? Non. Encore une fois, hein, vous avez tous posé des questions différentes dans votre tête, donc je ne peux pas détailler cette carte-là. Est-ce que c'est une erreur? Non. Hein, peut-être pas. Voyez, encore une fois, vous voyez comment vous avez formulé les choses. Je ne peux pas plus le détailler parce que je ne sais pas la question que vous avez posée. Mais il y a un non, point d'exclamation, donc il est insistant ce non. Dans ce jeu, il y a des oui et des non simples et des oui et des non point d'exclamation. Là, vous avez le point d'exclamation, donc c'est un non assez ferme. Est-ce qu'il faut que j'y aille dans cette direction? Peut-être. Est-ce que je vais faire une erreur? Dans ce cas-là, peut-être que, vous voyez, il y a peut-être un côté, voilà. Est-ce qu'il faut que j'y aille dans cette direction? Non, n'y va pas. Il y a quelque chose peut-être de mieux pour toi avec la carte de la lumière. Hein. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui est vraiment dans le sens, attention, sens unique, on va dire, sens interdit, dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive pour vous. Hein. Dans ce cas-là, n'ayez pas peur. Donc encore une fois, voyez la question, comment vous l'aviez formulée dans votre tête. Et on va prendre une carte du tarot des archanges. Hop, et on a la carte du roi de Gabriel. Donc le roi est quand même assez solide, qui correspond au roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur né. Il pose des actions concrètes. Il n'a pas peur. Vous voyez, cette carte-là de l'erreur représente la peur de faire erreur. N'ayez pas peur. Surtout qu'on a la lumière à côté. Allez-y, passez la porte, passez le seuil. Là, vous allez peut-être grandir concrètement, matériellement, dans un projet, peut-être spirituellement, encore une fois selon vos domaines, on va faire évoluer une situation. Le roi de bâtons, il n'a pas peur de poser des actions alignées à ce qu'il veut vraiment. Je vous lis le petit texte qui nous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails ». Oui, il y a un côté aussi, je m'occupe de qu'est-ce que je veux moi. Hein, les autres, on délègue aussi. Laissez les autres gérer les détails. On peut déléguer où chacun s'occupe de sa part. Vous, n'essayez pas de gérer tout pour tout le monde. On vous dit encore, votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Oui, votre expérience, appuyez-vous sur votre expérience, sur votre sagesse, sur votre histoire personnelle, hein, pour savoir quelle action poser. Là, on est vraiment dans une carte d'action et c'est solide avec le roi de Gabriel, le roi de bâton. Vous vous souciez des autres, oui, mais attention de ne pas aller dans le trop. Encore une fois, n'essayez pas de tout faire pour tout le monde, de tout gérer. Il y a une notion là de penser aussi à vous et de poser des actions qui sont vraiment alignées pour aller passer ce seuil-là. C'était la couleur dominante. Vous êtes en train de passer un seuil dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine de vie? Ça peut être général aussi, hein, très intérieur pour votre développement personnel, même spirituel. Et on voit qu'il y a de la lumière derrière cette porte. Vous voyez la synthèse, il y a de la lumière. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Lancez-vous, écoutez-vous. Et si vous vous rendez compte que vous êtes engagé dans un chemin qui va nulle part, on a toujours le droit de se désengager. Hein, je le répète, on a le droit de se désengager dans la vie. C'est pas parce qu'on avait dit oui qu'on n'a pas le droit de dire non. Vous voyez, on essaye de l'expliquer aux personnes si on est dans le relationnel, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Voilà, j'avais dit oui, maintenant je me rends compte que c'est pas ça exactement que je veux. J'ai le droit de dire non. Donc vous voyez comment cette carte-là vous parle. Mais en tout cas, on a des traits très très bien aspectés. Donc ou soit c'est une peur, soit il y a quelque chose de mieux pour vous. Vous êtes capable de poser les actions nécessaires ici. Voilà les Capricornes, dites-moi si ça vous parle. Hein. Et si ce type de tirage vous plaît, si oui, j'en ferai d'autres. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans votre réponse, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, comme d'habitude. Dessus le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à regarder. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide, moi, à faire développer mon entreprise. Voilà pour vous. Ben, écoutez, n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont en ligne, car ça pourra peut-être vous éclairer par rapport à cette guidance-là. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!